ça, c'est le bruit que ça fait quand Jess arrive en studio. Je viens de courir, moi, là. Jessica Giroux, qui est gestionnaire du contenu ici à Cube Radio, qui est une experte également de littérature. Puis cette semaine, on parlait du Prime Day d'Amazon. Il y en a qui ont vomi dessus, puis il y en a qui en ont profité. Il y avait des deux. Puis ce que tu disais, Jess, pendant qu'on parlait de ça, c'est plate parce que sur Amazon, il y a des livres, c'est vrai, qui se vendent des fois moins cher, un 5-6 $ de moins, même si on veut pas les encourager. Oui, c'est ça. Tu sais, par exemple, il y a des séries de livres, des fois, qui vont être en rabais, surtout dans des occasions comme le Prime Day. Ils sont disponibles à 5, 6, des fois même 10 $ de moins qu'est-ce qu'on peut trouver dans nos Renaud-Bré, Indigo, Archambault. Mais ce que je te disais aussi hors d'onde, c'est que moi, j'ai une amie à moi qui travaille aux éditions Druide, puis elle m'a fait une mise en garde parce que fut un temps où je profitais de ces rabais-là comme tout le monde, j'achetais mes livres sur Amazon et Karine m'a mentionné que, premièrement, on enlevait des revenus qui pouvaient être donnés à des entreprises canadiennes en le donnant à Amazon. Puis elle m'a aussi mentionné que c'est un risque qu'on prend parce qu'on sait jamais dans quel état notre livre va arriver. Puis j'y ai repensé, puis le nombre de livres qui me sont arrivés avec la page toute arrachée, le livreur, il sait pas c'est quoi qu'il livre, là. Il lance la boîte, puis il passe à autre chose, puis ce qui est intéressant de ça, c'est qu'à chaque fois qu'on dit ça, là, quand on veut redonner au Québec, au Canada, ça coûte plus cher. Puis il y a du monde qui disent, mais je comprends les filles, vous êtes bien cute, mais moi, je pense à ma poche, je veux payer moins cher. Fait qu'on s'est dit, parfait. On va y passer à votre poche, ouais. Mais là, quelle poche, là? La poche financière, hein? Ben oui. À une poche, des fois. Non, c'est ça. C'est pas ce genre de chronique-là aujourd'hui. Nous, on est vraiment dans la littérature. Et on va vous aider à sauver des sous si vous êtes un grand adepte de lecture comme moi. Mais moi, je suis le genre de personne qui aime beaucoup trouver des livres à rabais. Je veux dire, qui aime pas ça, trouver quelque chose de pas cher? On aime ça. Bon, c'est ça. Fait que moi, j'aime ça faire le tour souvent. À chaque semaine, je vais aux friperies. Dans les friperies, les Renaissances, les Villages des Valeurs, même les petites friperies de ton quartier. Il y a tout le temps une espèce de portion pour les livres usagés, les décos. Mais aux Renaissance, moi, je me suis trouvé des pépites à 4,25 le livre. Tous les livres sont à 4,25. Mais est-ce qu'il y a plein de choix ou c'est du Daniel Steele? On dirait que moi, j'ai toujours l'impression que c'est ce genre de livre-là qui s'établit. J'ai fait un TikTok qui a quand même bien fonctionné sur la plateforme où je montre mes trouvailles en friperie. Et honnêtement, j'ai trouvé le coffret de Hunger Games neuf, jamais lu, à 8,25 $, qui étaient les 3 livres. J'ai trouvé des éditions spéciales, des éditions de collection. J'ai trouvé du Marie-Christine Chartier. J'ai trouvé du Sophie Lorrain. J'ai trouvé tellement de petites pépites du livre québécois, du livre étrangers aussi dans les Renaissances. Tu sais, les gens, des fois, ils se départissent parce que, l'ont lu, ils en ont plus besoin, ils sont pas possessifs du livre comme moi. Fait qu'ils le donnent au suivant. Mais j'avoue que même moi, je veux donner des livres parce que ça prend la poussière chez nous. C'est ça. Puis je sais pas quoi faire avec. Tu peux aller soit les porter dans un point de distribution, dans un Renaissance, un Village des Valeurs, mais aussi les croque-livres. Il y en a tellement à Montréal, surtout pendant la saison estivale. Puis c'est le moment parfait pour aller regarder les croque-livres, les Renaissances. Le monde ont déménagé. Le monde se sont débarrassés de leurs livres en trop puis de leurs boîtes de surplus chez eux. Les croque-livres, là, c'est les espèces de boîtes sur le bord de la rue. Il y en a aussi à Trois-Rivières, il y en a à Sherbrooke, il y en a un peu partout. Il y en a dans des écoles, il y en a dans des centres d'achat, il y en a sur le plateau, il y en a dans le village. C'est bon de se débarrasser de ces livres parce que tu me disais que ça peut moisir. Oui, ça, c'est quelque chose. J'aurais dû aller demander à Jean-François, notre metteur en ondes, d'avoir une photo. Mais tes livres peuvent littéralement attraper la moisissure. Là. Il y a comme des petites taches brunâtres qui apparaissent sur ton livre. C'est comme si ton livre avait la picote. Là. C'est comme... il y a vraiment des petits picots bruns, ça paraît un peu que c'est de la moisissure. Et si tu le laisses dans ta bibliothèque, il va contaminer tous tes autres livres. Fait que ça serait recommandé d'avoir une bibliothèque ouverte à l'arrière ou sinon de les retirer à peu près une fois par mois pour aller faire le ménage. Tu sais, juste flipper les pages. Là, Comment tu fais ça? OK. Quand on fait ça, ça fonctionne. Ça enlève la moisissure. Quand vous avez de la moisissure. En terminant, as-tu une petite suggestion? Ah oui, est-ce qu'il y avait d'autres endroits pour trouver des livres usagés pas chers? Oui, il y en a plusieurs sur Sainte-Catherine. Pour ceux qui sont plus dans le village, proche de Berry-UQAM, il y a le volume. C'est plus des livres en français, mais eux, en plus, ils ont un critère. Là. Donc, si ton livre est abîmé, la page est pliée, ils ne le reprennent pas. Et les livres sont tous en bas de 20 $. J'ai même trouvé des éditions collector, là, donc des éditions spéciales qui peuvent se revendre jusqu'à 400 $. J'en ai trouvé une à 20 $ là-bas, fait que ça vaut la peine. Il y a aussi la bouquinerie du plateau, même principe, proche du métro Mont-Royal environ. Et pour ceux qui sont plus boutiques en ligne, il y a Book Outlet pour les livres anglophones. C'est un site canadien qui reprend tous les invendus des magasins. Donc, des fois, c'est des livres avec un petit picot ou des livres en surplus. Mais là, pas picot de moisissure. Pas les méchants picots, juste un point fait avec un crayon, là. OK. Donc, voilà. C'est quoi le site? Le site, c'est Book Outlet, donc comme les ventes là, des outlets. Là. C'est ça, exactement. Là, mais c'est pour les livres en anglais, puis ils font des ventes souvent, là, à l'instant,
si tu achètes 4 livres, tu en as un 5e gratuit. Il y a quelques mois, c'était tous les livres étaient à 7,99. Fait que ça vaut vraiment la peine. J'ai commandé une 50aine de livres depuis l'an dernier. Je sais, c'est beaucoup, ne me chicanez pas. Mais pour 50 livres, ça te revient à peu près à combien? Je dirais que ça m'a coûté, pour 50 livres, ça doit m'avoir coûté peut-être 200-300 $. Ah, c'est vraiment pas si pire. Ben vraiment pas. Je veux dire, des fois, si tu vas juste au Indigo, toutes les prendre à plein prix, t'en as même pas 10 là, pour 300 $. Fait que ça vaut la Mettons peine. le pour pas cher aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous suggères en terminant lecture? Ben moi, quelque chose que j'ai trouvé justement à la bouquinerie du plateau, c'est Hanté Villeray de Gabrielle Caron. C'est sa première fiction. Et bon, là, c'est sûr que vous êtes capable de le trouver aussi à plein prix dans toutes les bonnes librairies. C'est un livre qui a tellement été populaire qu'il a été envoyé en réimpression, je pense, comme 2-3 mois après sa publication première. C'est l'histoire de Maude qui se réveille morte. Oh. Dans son appartement. C'est un fantôme. C'est tannant. Eh ben c'est ça, c'est un petit peu contraignant. Donc elle essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est décédée. Mais oui, c'est un livre sur la mort, mais Colline que ça t'en apprend sur la vie. Ça t'apprend à relativiser, à décrocher sur plein d'enjeux auxquels on est beaucoup trop préoccupé dans notre vie de tous les jours. Tu sais, c'est vraiment un beau message. C'est un livre qui fascine parce qu'on se demande tous qu'est-ce qu'il y a après la mort. Puis est-ce que je serai conscient que je serai mort? Il y a quelque chose aussi qui fascine pas mal tout le monde là-dessus. Ah, tellement. Puis elle le fait avec brio. Pour vrai, Gabrielle Caron est tellement mature émotionnellement. J'en reviens pas comme les pics qu'elle te lance puis les réflexions que ça te donne sur ta vie à toi. Moi, j'appelle ça un livre thérapie. Vraiment, là, c'était moins cher qu'une psy puis ça a fait le même effet. Bien, on va continuer dans la thérapie. Jess, merci pour tes suggestions. Ça va se retrouver d'ailleurs sur cube.ca. Mais on va se faire une thérapie collective avec les infidélités. Est-ce que toi, tu as déjà vécu de l'infidélité? J'en ai vécu, mais j'en ai fait aussi, Ah oui? malheureusement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été infidèle dans ta vie? Malheureusement, j'étais en couple avec un homme et j'ai réalisé que je n'aimais pas les hommes parce que je travaillais conjointement avec une femme que je trouvais merveilleuse et très attirante et elle m'a embrassée et j'ai retourné son baiser. Donc voilà, c'était pas fidèle, ça. Là. Est-ce que ça a été difficile d'en parler après à ton ex-conjoint? Absolument pas. J'ai même réveillé en rentrant du restaurant où je travaillais parce que je me sentais trop mal. Je lui ai fait mention de mon écart de conduite et on a pris la décision de séparer nos chemins parce que de toute façon, on était plus rendus amoureux. Puis le cas où toi, t'as vécu de l'infidélité, as-tu été capable de pardonner? Non. Moi, c'était le classique, là. C'est ma meilleure amie du secondaire qui a couché avec mon chum. Non. Ouais. Non. Ouais. Tu dois pas être la seule. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. On parle infidélité au retour.